Bonsoir à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la cinquième preview de l'âge de la destruction. J'espère que vous allez bien, moi personnellement, ça va très bien. Ce soir, nous allons commencer avec le dieu Scarabée. Donc, voici sa forme non d'invocation et en français. Je trouve très classe, comme les deux autres dieux. Il n'y a rien à dire. Donc, je ne vais pas m'éterniser. On va continuer avec la marraine de l'espoir. Pour 2 dont un vert, c'est une 2-2 humain et druide. Pour un mana incolore, on l'engage, on dégage le terrain ciblé. C'est pas mal. Et ensuite, pour un, on l'engage, on la surmène, on dégage 2 terrains ciblés. C'est plutôt intéressant parce que là, quand même, pour un, on dégage un terrain, c'est bien pour, par exemple, lancer un sort. Puis après, si par exemple, tu veux lancer 2 sorts en un tour, par exemple, pour la deuxième capacité, c'est pas mal, quoi, par exemple. C'est pour ça que je veux dire pareil que c'est vraiment pas mal, je trouve. Ça peut faire en sorte qu'il y ait de mana à l'infini. Je pense qu'il peut y avoir des bons combos avec cette carte. Ensuite, on continue avec Jiro face à la vérité. Je me disais bien que Jiro allait apparaître parce que quand même Jiro il apparaissait pas dans les modes 4 de base, donc je me disais il va forcément y être dans l'âge de la destruction. Donc le voici. Pour 5 dont 2 blancs, c'est une 4-3, une créature légendaire, vigilance. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut aller chercher une carte dans la bibliothèque de Planeswalker, la révéler et la mettre dans notre main et on mélange la bibliothèque. Et si une source devait infliger des blessures à un Planeswalker que vous contrôlez, on prévient une de ces blessures. Ce qui est très bien, je trouve. Après, pas mal de gens le pensent, j'ai vu dans les avis, il est peut-être un peu lent. Mais sinon, moi, c'est mon avis personnel, j'aime bien, il peut être intéressant à jouer. Parce que ça peut être un protecteur contre, comment, pour, contre il peut protéger les bloqueurs, c'est vraiment bien. Donc du coup, il y a ensuite lance-douleur fervente. Pour 3 dont un rouge, c'est une 3-1. On l'engage, il inflige une blessure au joueur ciblé. On l'engage, euh, on le surmène et inflige une blessure à une créature ciblée. Ah, pardon. Pour la première capacité où on l'engage, c'est au joueur ciblé. Excusez-moi. Ouais, pas mal. Sauf que malheureusement, en fait, il peut être détruit très facilement. C'est sa petit défaut que je peux trouver. Ensuite, nous avons des cartes à répercussion. Une, une carte que j'ai adorée le jour de sa sortie, c'est-à-dire hier, de l'ambition à la gloire. Pour ambition, donc du coup, c'est un noir, pour un noir, un rituel. Renvoyez ce champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature avec un CCM inférieur ou égal à 2. Pas mal. Pour un, c'est intéressant. Et pour la gloire, c'est pour 2. La créature ciblée gagne +2/+0 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Alors écoutez, dans un petit jeu Rakdos aggro, noir-rouge si vous préférez, c'est pas mal du tout. Parce que j'ai vu un petit combo rapide, c'est que par exemple, tour 1, on pose le capteur Rakdos, ce qui est très bien. Ensuite, il se fait détruire par exemple au deuxième tour, au premier tour d'adversaire, tant pis. Et donc du coup, voilà. Ensuite, pour un mana noir, je le ramène en jeu. Et puis après, non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Ben après, pour 2 je fais un sort. Et après, tour 3 pour un je le renvoie sur le champ de bataille. Et puis après, ça devient une 4-2 sévérité. Par exemple, si on y met l'emportement. Et c'est pas mal pour infliger directement des blessures. Bon, bien sûr qu'Hector ne va pas être réédité, ce qui est très con, si ça serait le cas. Mais bon, ça serait sympa comme combo à jouer. Ensuite, nous continuons avec l'intendante de solidarité. Pour 2 c'est une 2-2. On engage, on la surmène, on crée un jeton de créature 1-1 blanche guerrier avec la vigilance. Écoutez, je suis content que ça c'est un bon body, sauf que le surmenage là il sert un peu à rien. Parce qu'il aurait pu faire que ça crée 2 jetons de créature 1-1 blanche guerrier avec la vigilance. Là ça aurait été plus potable. Là c'est pas franchement potable. Surtout qu'en fait on sacrifie une 2-2 pour qu'ensuite on attaque avec une 1-1. C'est pour ça que je la trouve bien, mais après, son surmenage elle est quand même bien. Ensuite, le vizir de la loyale. Pour 4 dont un blanc, c'est une 3-2. On peut surmener le vizir de la loyale au moment où il attaque. À chaque fois qu'on surmène une créature, on engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Bah écoutez, par contre j'aime bien, parce que là par contre le surmenage il est vraiment bien lié à... Cette carte est bien liée avec le surmenage, c'est très intéressant à jouer. J'aime bien personnellement. Ensuite, nous continuons avec les survivants déterminés. Pour 3 dont un rouge, un blanc. C'est une 3-3. On peut les surmener quand ils attaquent. Et à chaque fois qu'on surmet une créature, encore une fois, ils infligent une blessure
à chaque adversaire et vous gagnez un point de vie. Pas mal, pas mal. Et pour 33-3, c'est un bon body, c'est sûr que c'est pas mal du tout. Ensuite, la huppe faciée du fleuve. Ça veut dire que ça, par peu logique. Donc pour deux, un vert, un bleu, c'est un 3 vol. Déjà, le 1-3, c'est bien parce que déjà, c'est résistant, mais ça résiste pas à une tempête foudroyante ou quoi que ce soit. Ensuite, pour 5, dont un vert, un bleu, vous gagnez 2 points de vie et vous piochez une carte. Je la trouve pas, pas top non plus parce que déjà pour 2, pour tour 2, c'est qu'une 1-3, c'est pas mal, mais après, sa deuxième capacité met du temps à venir et sinon, elle est pas grand-chose. C'est pour ça que j'aime pas trop. Libération de la ménagerie. Pour X et 2 verts. Un rituel en vert. Cherchez dans les bibliothèques jusqu'à X cartes de créatures avec des noms différents, ayant chacun un coup, chacune un CCM de X. On les révèle et on les met dans notre main, puis on mélange dans notre bibliothèque. C'est pas mal du tout, j'ai envie de dire. Ensuite, Kenra Trembleterre. Pour 2, c'est une 2-1 célérité. Quand il arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée avec une force inférieure ou égale à la force de la Kenra Trembleterre ne peut pas bloquer ce tour-ci. Très intéressant. Comme ça, au moins, une 1-1 ne peut pas la tuer, et même une 0-1 ou quoi que ce soit. C'est très intéressant. Et éternalisation pour 6 dons de rouge. Et là, ça sera encore plus intéressant, parce que ça deviendra une 4-4 et tout. C'est vraiment pas mal. Ensuite, Razaquette au sang immonde. Pour 8, dont 3 noirs. C'est une 8-8 vol piétinement. Piétinement. Payez 2 points de vie. Sacrifiez une autre créature. On cherche une carte dans notre bibliothèque et on la met dans notre main. On mélange aussi dans la bibliothèque. C'est intéressant à jouer, sauf que déjà pour sa capacité d'aller chercher une carte, c'est assez cher quand même. Bon, il faut sacrifier une créature et payer 2 points de vie, ce qui n'est pas rien. Et sinon, en limité, ça va être super dur à jouer. En standard, ça peut être intéressant si vous jouez vraiment sacrifice. Et puis après, en commandant, why not? À voir. Ensuite, obstructionniste agile. Pour 3 dont un vert, c'est une 3-1 flash vol. Recyclage pour 3 dont un bleu. C'est pas mal, sauf que, encore une fois, la force et l'endurance est un peu trop faible. Mais quand on le recycle, on contrecarre une capacité activée ou déclenchée que vous ne contrôlez pas. Et c'est très bien, je trouve, parce que comme ça, moi, ça permet de contrôler, de faire contrôle. Ensuite, nous avons 3 cartes qui vont suivre là, très intéressantes. On va commencer, c'est les cartes tourments, ça fait ça comme ça, avec le tourment de grêle de feu. Pour X et 2 noirs, un rituel. Excusez-moi. On répète le processus suivant X fois. C'est-à-dire autant de fois qu'on a lancé le X qui vaut n'importe quoi. Par exemple, si on paye 4 pour le coup X, on le répète 4 fois. Chaque adversaire perd 3 points de vie, à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent non terrain ou se défausse d'une carte. C'est vraiment pas mal. J'aime bien. Et j'adore le texte d'ambiance qui dit votre dieu Pharaon est de retour. Et là, ça veut vraiment dire attention, ça va faire mal au cul. Ensuite, après le tourment de Bolas, on va passer au tourment du dieu Scarabée. Donc pour 4, dont un noir, c'est un enchantement aura et malédiction. Donc le nom c'est tourment Scarabée, hein, donc vous avez compris. Au début de l'entretien du joueur enchanté. Ce joueur perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie pas d'un non-terrain ou se défausse d'une carte. C'est pas mal, mais c'est au début de l'entretien du joueur enchanté, c'est vraiment pas mal. Au moins comme ça, on permet qu'il sacrifie tout ça pour qu'ensuite il ait presque plus rien et qu'ensuite on peut affilier les dégâts. Donc j'aime bien. Ensuite, tourment de venin. Pour 4 dont 2 noirs, c'est un éphémère. On met 3 marques à -1/-1 sur une créature ciblée. Son contrôleur perd 3 points de vie à moins qu'il ne sacrifie un permanent au terrain ou si c'était fausse une carte. Pas mal aussi. J'aime bien. Les trois ont un lien similaire et j'aime bien 3 capacités, elles sont très intéressantes. On finit avec 2 cartes à répercussion. La première c'est exploitation et au marché. Pour 3 dont un blanc, détruisez la créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Pas mal. Pour 3 par contre c'est un peu cher. Et ensuite, marché, pour 3 dont un bleu. On pioche 2 cartes, puis on se défausse de 2 cartes. Là, par contre, c'est potable et j'aime bien. Comme ça, moi, c'est bien pour pouvoir détruire une carte, une créature qui nous gêne, et ensuite pour pouvoir faire notre main. Et enfin, pour finir, lutter pour 3 dont un rouge. Lutter inflige à la créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de terrains que vous contrôlez. C'est pas mal si vous jouez pas tout de suite, mais un peu lentement le jeu. C'est vraiment pas mal. Et ensuite survivre en répercussion pour 2 dont un vert. Chaque joueur met dans son cimetière à sa bibliothèque.
C'est pas mal du tout aussi. J'aime bien. Comme ça permettra que là, par exemple, bah, certaines cartes puissent être renouvelées et ensuite rejouées. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Voilà, franchement, je suis content de cette carte. J'aime bien aussi. Voilà, c'est sur cette carte que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Un commentaire, un partage de vidéo ou même un abonnement. Ça fera toujours plaisir. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à lundi pour des prochaines previews d'Amon Quête. Ciao ciao.